il reçoit ce matin Marjorie de Chastenay, les chefs de groupe Les Verts au Grand Conseil. Et elles vont revenir ensemble sur cette polémique dans son parti. Bonjour Marjorie de Chastenay. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Est-ce que vous aimez le groupe Herman's Hermits ? Ah, je vois que ça ne vous dit rien. Pourquoi est-ce que vous aimeriez ce groupe ? Parce que... No milk today, my love has gone away. The bottle stands for love, a symbol of today. Pourquoi cette chanson d'Herman's Hermits qu'il chantait dans les années 60 ? Parce que votre députée Sophie Desbiol a déposé une question écrite au Conseil d'État sur le bien fondé d'une journée du lait dans les écoles. Elle propose qu'elle soit remplacée par une journée des alternatives aux produits laitiers. Qu'est-ce qui vous a fait ce pauvre lait ? Eh bien, écoutez, c'est tout à fait honorable et respectable de poser des questions au Conseil d'État quand on est député. Ça fait partie de notre mandat aussi de questionner, mais aussi en tant que... D'autres questions que le lait que vous pouvez poser quand même. Pardon ? Il y a d'autres questions que le lait que vous pouvez poser. C'est une question essentielle qui concerne l'alimentation, mais qui concerne notamment les jeunes aussi. Puisque là, il y a une sensibilisation qui est faite au niveau des écoles, donc on va atteindre un public plus jeune, et je pense qu'effectivement, c'est important de se poser les bonnes questions et de se dire, est-ce qu'il y a uniquement le lait comme boisson saine ou moins saine, puisqu'il y a des études qui prouvent quand même que ce n'est pas forcément si sain de boire du lait, en tout cas lorsqu'on devient plus grand, je parle pas de la toute petite enfance ou quand on est bébé, et donc effectivement, c'est raisonnable de poser la question au Conseil d'État, sachant que on va s'adresser à un public de jeunes, d'enfants qui sont malléables, et je pense que c'est très intéressant de pouvoir aussi présenter toute une panoplie de la diversité alimentaire. Tout de même, vous avez conscience que de s'attaquer au lait, c'est s'attaquer au lait, au fromage, à quelque chose de typique de la Suisse. C'est comme si vous posiez la question du chocolat. Oui, effectivement, en grande quantité, on va vous dire que c'est pas très bon, mais enfin... Alors effectivement, c'est très symbolique, puisqu'on est associé souvent au pays des vaches, mais en même temps, c'est pertinent parce qu'on est vraiment dans un questionnement sur l'alimentation, et on voit que tout ce qui touche à l'alimentation, ça crée des émotions fortes parce que c'est lié à l'intime, mais c'est des questions qui sont absolument d'actualité. On le voit sur plusieurs plans, que ce soit la question de l'alimentation saine, la question de l'obésité, la question des comportements alimentaires, la question de la surconsommation, de la surproduction. C'est totalement dans le débat actuel, c'est un débat sociétal qui doit être mené, et c'est très bien qu'il soit ouvert par les Verts et les Vertes. Vous le disiez à l'instant, ça crispe beaucoup, surtout dans ce timing, pardonnez-moi l'anglicisme. Alors il y a quelques semaines, il y a une charte au sein de votre parti qui a été votée, qui interdisait donc aux candidats au Conseil d'État, au Grand Conseil, de manger de la viande en public. Ça a été un tollé, plus qu'un tollé. Même d'ailleurs, vous êtes en train d'un peu rétro-pédaler sur la question, puisque vous allez revoter ce week-end pour savoir si oui ou non c'est accepté. C'est vrai qu'on se dit quand même, le lait, la viande, il n'y a pas des sujets plus essentiels pour les Verts, et surtout, ils s'attaquent à des choses qui sont, vous l'avez dit, de l'ordre de l'intime. Chacun est bien libre de faire ce qu'il entend. Alors, c'est pour ça qu'il y a des réactions très fortes, je pense. Mais en même temps, c'est pas aimé, en fait. Pas du tout. Je pense que c'est un débat, justement, qui doit être mené, qui a été un petit peu évité, et qu'on doit absolument affronter aujourd'hui, comme à l'époque le débat sur la question du transport individuel motorisé, des voitures. Quand tout de suite on est traité, alors là aussi ça exacerbe beaucoup d'anti-voitures. Dès qu'on parle éventuellement supprimer une voie de circulation, c'est un scandale à Genève, alors qu'on voit qu'il y a une augmentation quand même de la mobilité douce et de la population qui suit le mouvement et qui est raccord avec ces politiques-là. Et effectivement, le débat sur l'alimentation, il est essentiel parce qu'il ne touche pas seulement à l'intime, mais il touche à la santé. Donc vraiment trois piliers: la santé, l'éthique animale, au niveau de la surproduction, de tout le système en fait qui est mis en place, de la politique agricole aussi, et aussi au niveau bien sûr environnemental, écologique. On a quand même l'impression que votre parti est en train de se transformer un peu en un parti qui veut interdire tout, à trop vouloir être progressiste. Est-ce que vous ne devenez surtout pas trop extrémiste dans les positions ? Alors on a certes, on va dire, on est un petit peu à l'avant-garde, donc ça fait réagir beaucoup. Après, je pense extrémiste, pas avant-garde. Alors, moi, je parle d'avant-garde, et je pense qu'effectivement, on doit affronter les critiques, expliquer, essayer de discuter, débattre. Et c'est pour ça qu'on aura justement une deuxième assemblée générale pour essayer de trouver un compromis au niveau du parti, puisque l'essentiel, c'est pas évidemment d'être en opposition, mais c'est de trouver des solutions de consensus pour inciter, encourager à une alimentation, on va dire, un peu plus saine et aussi un peu
plus écologique, même si ça doit bouleverser les habitudes et créer un buzz médiatique incroyable. J'étais vraiment étonnée par cette réaction forte des médias, mais on voit aussi à quel point pas que les médias touche, oui, mais ça touche le cœur des gens parce qu'on touche justement à l'alimentation et aux libertés individuelles. Et c'est ça qui ne doit pas non plus être absolument on va dire cassé. Il faut qu'il y ait un encouragement, il faut qu'il y ait des incitations, mais il faut aussi qu'il y ait une ligne claire et de montrer qu'on veut aller vers cette tendance de manger moins de viande. D'ailleurs, c'est ce que proposent les fourchettes vertes dans les cuisines scolaires. Hein. Le label a imposé 2 repas végétariens dans tous les restaurants scolaires en ville de Genève et dans certaines communes pour les enfants. Donc c'est aussi une question de santé. Donc c'est vraiment un débat actuel. Merci beaucoup Marjorie de Chastenay. On va réécouter encore un peu de Herman Termitz. Voilà. No Milk Today, My Love is Gone Away. Là, ce sera peut-être les Verts qui changeront d'avis. On verra. En tout cas, la question a été posée au Conseil d'État. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin.